Voilà, ce qu'il faut d'abord savoir en ce qui concerne une chute de cheveux, c'est connaître le cycle pilaire. Le cycle pilaire, c'est la vie d'un cheveu. Naissance, vie et mort. La naissance, la phase de croissance, que l'on appelle la phase anagène, va durer 2 à 5 ans. Phase de croissance lente, où le cheveu pousse, continue à pousser. Puis au bout de 2 à 5 ans, durée variable selon les individus, il va y avoir une phase de repos, d'involution, c'est-à-dire que le cheveu va se rétracter, qui va être très rapide, 3 semaines. 3-5 semaines maximum. Et à partir de ce moment-là, le cheveu va se détacher de la racine auquel il était attaché et il va être éliminé. Et cette phase dure 2 à 3 mois. C'est important de savoir que cette phase télogène dure 2 à 3 mois, car quand un cheveu tombe naturellement, il est mort depuis 2-3 mois. Donc il va falloir rechercher une cause d'une chute de cheveux 2 à 3 mois avant l'apparition de cette chute de cheveux. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il y a dans la vie 20 à 25 cycles capillaires. C'est-à-dire qu'une racine va faire 20 à 25 cheveux dans la vie. Ce qui explique que petit à petit, nous nous dégarnissons, même si nous ne devenons pas chauves. Donc nous dégarnissons progressivement et c'est une accélération de cet éclaircissement qui sera pathogène. Mais il faut distinguer 2 choses. La chute de cheveux, que l'on appelle également effluvium, qui veut dire chute de télogène, donc de la période télogène, c'est en fait une chute abondante et inhabituelle des cheveux. Il faut savoir que nous perdons à peu près une 50aine de cheveux par jour, certains disent 25, d'autres disent 60, certains disent 100, c'est pour ça que j'ai pris le chiffre moyen de 50 cheveux par jour que l'on ne voit pas. C'est quand on commence à voir des cheveux sur l'oreiller, sur la brosse, un chiffre énorme quand on fait un shampoing, que l'on peut parler de chute de cheveux ou effluvium télogène. Et puis, d'un autre côté, autre chose, c'est l'alopécie androgénétique. On l'appelle androgénétique tout simplement parce que c'est sous une forme masculine et que l'on pense qu'il y a un facteur génétique, bien qu'on n'ait pas encore pu le trouver de façon formelle. On parle d'alopécie quand il y a une diminution du nombre de cheveux. Vous pouvez donc avoir une alopécie diffuse, l'alopécie androgénétique, qui mène à la calvitie, ou des alopécies en plaques, que l'on appellera par exemple pelades, ou des atrophies cicatricielles, qui sont des maladies. Nous ne parlerons pas de ces alopécies-là, mais l'alopécie, ici, sera donc l'alopécie ou calvitie. Donc c'est un processus qui est caractérisé, comme je l'ai écrit, par une diminution progressive de la longueur du cheveu, une densité qui va en diminuant, et petit à petit, son cuir chevelu s'éclaircit. Alors, parlons un peu de la chute de cheveux aigus. Est-ce que c'est une maladie, me demandait-on tout à l'heure, ou une chose physiologique? Eh bien, on peut dire que c'est une maladie quand cela se voit après un accouchement, après un choc, un stress important, une perte rapide de poids. Donc quand il y a une modification physiologique importante au niveau du corps, cela peut retentir sur la racine du cheveu et le cheveu va tomber. Il tombera bien sûr 2 à 3 mois après. Cette chute de cheveux aiguë est en général régressive spontanément, en 4 à 6 mois. C'est au-delà de 4 à 6 mois que l'on pourra parler d'une chute pathologique et que nous pourrons intervenir. La chute de cheveux chronique, c'est autre chose. Après un accouchement, chute de cheveux aigus, tout rentre dans l'ordre au bout de quelques mois. On peut aider pour que ça rentre plus vite dans l'ordre. Et la chute de cheveux chronique, c'est au-delà de 6 mois. Et là, il va falloir chercher des causes pathologiques à cette chute de cheveux. Donc j'ai mis l'anémie, manque de globules rouges, l'hyposidérémie, autrement dit une diminution du fer, une hypothyroïdie ou une dysthyroïdie, parce qu'il peut aussi y avoir des hyperthyroïdies. Mais ceci peut être aussi le début d'une alopécie androgénétique. Donc le problème n'est pas toujours évident. Pour nous résumer, dans une chute de cheveux aiguë, il n'y a pas de bilan à faire. Dans une chute de cheveux chronique, avec un échec des traitements si on en a donné, un bilan sera demandé pour vérifier un certain nombre de constances humorales. Alors l'alopécie androgénétique, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une calvitie commune. C'est la calvitie que tous les hommes présentent à un certain âge, on va dire après la soixantaine normalement. C'est une modification qui est physiologique de la chevelure. C'est ça qui est important à comprendre. Donc les cycles pilaires se raccourcissent progressivement, comme ils sont
il y en a 25 à peu près, 20, 25, peut-être 30, et bien petit à petit, ces 25 ou 30 vont exister dans un laps de temps beaucoup plus court. Il y a aussi le rôle des androgènes. Le rôle des androgènes, on peut faire tous les bilans que l'on voudra. En général, les taux d'androgènes, aussi bien chez la femme que chez l'homme, sont normaux. C'est peut-être plutôt un trouble de la réceptivité au niveau des follicules pileux. Il y a une hormone qui s'appelle la 5-alpha-réductase qui va transformer la testostérone en dihydrotestostérone et qui en fait va détruire les racines des follicules pileux. Donc un bilan hormonal n'est absolument pas nécessaire, mais, et ça sera pour chez la femme, s'il y a des signes d'hyperandrogénie, c'est-à-dire trop d'hormones mâles et que cela est visible, cela sera visible comment? Parce que ce sera une acné sévère, persistante chez une femme au-delà des 25-26 ans, et ça sera besoin de l'hirsutisme, autrement dit, une pilosité qui apparaîtra sur les joues, sur l'abdomen, au niveau de la poitrine. Donc à ce moment-là, ça justifiera un bilan hormonal précis et plus que probablement un traitement par endocrinologue. Ici, pour le principe que vous le voyez, c'est des médecins ont voulu classifier ces alopécies. Je dois dire que chez l'homme, c'est un monsieur Hamilton qui l'a fait. Et cette échelle d'Hamilton n'est pas complexe, mais est un peu lourde, puisqu'il y a 8 phases faites. Bon. Alors que chez la femme, il y en a 3. Ce que vous pouvez voir sur ces photos, sur cette diapo, chez la femme, le numéro 3, c'est que la femme garde toujours un liseré de cheveux en bordure frontale. Il y a toujours ce liseré de cheveux. Elle va perdre ses cheveux sur le dessus du crâne, un peu comme chez l'homme, mais elle va garder un liseré, alors que chez l'homme, la ligne frontale va reculer.